avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le luxe brillait de mille feux dans le grand restaurant de l'hôtel Belmont, un lieu où les murs couverts de marbre et les lustres étincelants semblaient murmurer que seuls les puissants avaient leur place. Les tables, dressées avec une élégance rigoureuse, accueillaient chaque soir les hommes et femmes les plus riches de la ville, venus y exhiber leur réussite et leur supériorité. Parmi eux, Richard Belmont, un millionnaire arrogant, habitué à être craint et admiré, faisait partie de ceux qui croyaient que l'argent donnait le droit de tout posséder, même la dignité des autres. Son arrivée ne passait jamais inaperçue, il parlait fort, riait encore plus fort, et se plaisait à ridiculiser ceux qu'il jugeait, en dessous de lui. Ce soir-là, son regard méprisant se posa sur une serveuse noire, Maya Johnson. Silencieuse, discrète, vêtue de son uniforme sobre, elle portait les plateaux avec une grâce qu'aucun client n'avait jamais remarquée. Pour Richard, elle n'était qu'un visage parmi d'autres, une ombre dans ce monde de privilèges. Mais ce qu'il ignorait, c'est que derrière ce sourire forcé, Maya cachait une histoire et un talent qui allaient, en quelques instants, bouleverser toute la salle. Le restaurant bourdonnait d'élégance ce soir-là. Les conversations s'entremêlaient, ponctuées par le tintement des coupes de champagne. Maya avançait entre les tables, le plateau bien équilibré dans ses mains, habituée à se fondre dans le décor sans jamais attirer l'attention. Elle connaissait les visages des clients réguliers, les hommes d'affaires sur deux, les femmes vêtues de bijoux étincelants, et les héritiers en quête de reconnaissance. Lorsque les lourdes portes du hall s'ouvrirent, un éclat de voix domina aussitôt l'atmosphère. Richard Belmont venait d'entrer, accompagné de 3 associés vêtus de costumes sur mesure. Son rire, trop bruyant, résonnait comme un signe de son pouvoir. Il saluait à gauche, à droite, sans se soucier de déranger les autres convives. Tout le monde savait qui il était, un millionnaire au portefeuille impressionnant, mais à l'ego encore plus grand. Maya sentit son estomac se nouer. Elle avait déjà servi Richard une fois par le passé et se souvenait encore de ses remarques piquantes, ses regards condescendants. Mais ce soir, il semblait particulièrement en verve. « Ah! Voilà la serveuse de l'autre fois !» lança-t-il en la voyant approcher. « Toujours au même poste ? Rien n'a changé, hein ?» Ses associés éclatèrent de rire, mais Maya se contenta d'un sourire poli. Elle nota discrètement leur commande, la voix posée malgré la chaleur qui montait à ses joues. Elle savait qu'il cherchait à la provoquer. Richard, lui, se pencha vers ses invités, chuchotant assez fort pour qu'elle entende. « Vous voyez, certains naissent pour servir, et d'autres pour être servis. C'est la loi de la vie. » Un rire général accompagna ces paroles. Maya serra son carnet un peu plus fort, mais resta silencieuse. Elle savait qu'un mot de travers pouvait lui coûter son emploi. Pourtant, au fond d'elle, une petite flamme de fierté brûlait encore, prête à s'embraser. Ce que Richard ignorait, c'est qu'en cherchant à l'humilier ce soir-là, il allait ouvrir une porte qu'il n'aurait jamais dû pousser. La soirée avançait, et le ton de Richard devenait de plus en plus pesant. Sa voix couvrait presque celle des autres tables, comme s'il voulait que tout le restaurant assiste à son spectacle. Les serveurs circulaient rapidement, mais Maya était constamment appelée à sa table. « Et, serveuse, remplis nos verres plus vite, on dirait que tu rêves. » lança-t-il d'un ton autoritaire, sans même la regarder. Maya, respirant profondément, posa calmement une nouvelle bouteille de vin sur la table. Elle savait qu'il cherchait à la pousser à bout. Puis soudain, l'œil de Richard fut attiré par quelque chose derrière elle, un piano à queue noire, installé au centre du hall, brillant sous la lumière des lustres. Habituellement, c'était un musicien professionnel qui en jouait lors des soirées spéciales. Mais ce soir-là, l'instrument reposait silencieux, comme en attente. Un sourire cruel s'étira sur les lèvres de Richard. Il se tourna vers Maya, la fixant comme une proie. « Dis-moi, serveuse, tu sais jouer du piano ?» demanda-t-il d'une voix moqueuse. Maya se figea. Les clients voisins tournèrent aussitôt la tête vers elle, intrigués. Elle sentit les regards peser sur son dos comme des pierres. « Non, monsieur. Je suis ici pour servir les tables, » répondit-elle poliment. Richard éclata d'un rire tonitruant. « Ah! Exactement ce que je pensais.
Pas de talent caché, juste une serveuse. Mais... Il fit un signe théâtral en direction du piano. Allez, montre-nous. Assieds-toi là-bas et joue quelque chose. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Un murmure parcourut la salle. Certains clients esquissèrent des sourires, s'attendant à un moment comique, d'autres secouèrent la tête, désapprouvant son arrogance. Maya baissa les yeux. Elle voulait disparaître. Je ne peux pas, monsieur, je n'ai jamais joué ici, murmura-t-elle. Richard claqua des doigts et appela un responsable de salle. Écoutez, si elle refuse, je vous jure que je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet hôtel. Et croyez-moi, je rapporte beaucoup à votre établissement. Le directeur, pris de panique à l'idée de perdre un client aussi influent, jeta un regard suppliant à Maya. Mademoiselle Johnson, juste une petite pièce, s'il vous plaît, souffla-t-il. Piégée. Son cœur battait fort. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Richard jubilait déjà, certain qu'il allait la ridiculiser devant tout le monde. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en l'obligeant à s'asseoir devant ce piano, il venait de réveiller une partie d'elle qu'elle avait cachée trop longtemps. Maya sentit ses jambes trembler alors qu'elle avançait à pas lents vers le piano. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un verdict. Elle voulait fuir, mais le regard lourd de Richard la clouait sur place. « Allez, ma petite, montre-nous ton grand talent caché. » lança-t-il d'un ton mielleux, ses associés ricanant derrière lui. Elle posa la main sur le bois verni de l'instrument, glacé sous ses doigts. Un silence étrange envahit la salle. Les conversations s'étaient tues, les couverts suspendus en l'air, comme si tout le monde attendait le moment où elle allait échouer. Je préfère ne pas, monsieur, murmura-t-elle, espérant encore trouver une échappatoire. Mais Richard se leva, théâtral, et claqua des mains. Vous entendez ça? Elle a peur. Cria-t-il à l'assemblée. Allons, ne sois pas timide, tu ne risques pas de faire pire que ce que tu fais déjà. Quelques rires nerveux fusèrent dans la salle. Maya sentit ses joues brûler. Elle baissa la tête, honteuse, mais aussi en colère. S'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas dans mes fonctions, tenta-t-elle encore. Le sourire de Richard se fit cruel. Alors écoute bien, si tu refuses, je parle au directeur. Demain, tu ne mets plus jamais les pieds ici. Tu veux perdre ton emploi pour une simple mélodie? Les mots tombèrent comme une gifle. Maya sentit son souffle se couper. Elle n'avait pas le luxe de dire non. Ce travail lui permettait de payer le loyer, de subvenir aux besoins de sa petite sœur. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle inspira profondément, serra les poings, puis s'assit devant le piano. Ses doigts tremblaient au-dessus des touches blanches et noires. Dans son dos, Richard souffla d'un ton narquois. Voilà, installe-toi bien. Allez, fais-nous rire un peu. J'adore les spectacles improvisés. Toute la salle attendait, suspendue à ce moment. Richard souriait, persuadé qu'elle allait se ridiculiser. Mais Maya, le regard baissé, sentit une force étrange monter en elle. Elle savait qu'elle n'avait plus rien à perdre, et tout à prouver. Maya s'assit bien droite sur le banc, ses mains toujours suspendues au-dessus des touches. Le piano brillait sous la lumière des lustres, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. La salle, d'ordinaire si bruyante, était figée. Pas un verre ne tintait, pas une chaise ne grinçait. Richard, adossé à sa chaise, croisa les bras, un sourire suffisant aux lèvres. « Allez, ma chère, on attend. Ne nous fais pas perdre notre temps. » Un léger rire moqueur parcourut sa table, mais il fut vite étouffé par le silence ambiant. Tous les regards convergeaient sur Maya. Elle ferma les yeux. Dans sa tête résonnaient les mots cruels de Richard, mais aussi une autre voix, plus ancienne, plus douce, celle de sa mère, qui lui avait appris ses premières gammes quand elle n'était qu'une enfant. Quand tes doigts touchent le piano, Maya, laisse ton cœur parler. Les notes feront le reste. Une larme brûlante menaça de couler, mais elle l'essuya d'un geste discret. Puis elle inspira profondément et posa enfin ses doigts sur les touches. Le premier accord retentit, clair, puissant, presque solennel. La salle en fut saisie. Certains clients, qui s'attendaient à une cacophonie maladroite, échangèrent des regards surpris. Le silence,
déjà lourd, devint sacré. Richard haussa un sourcil. Son sourire s'effaça légèrement. Il ne s'attendait pas à ça. Maya, les yeux toujours fermés, laissa ses mains glisser d'une touche à l'autre avec une fluidité naturelle. La mélodie prit forme, douce au début, puis plus audacieuse, emplissant la salle comme une vague irrésistible. Chaque note semblait contenir un fragment de son âme, ses sacrifices, ses espoirs, sa douleur, et sa force. Ce n'était plus une serveuse qui jouait. C'était une artiste. Le restaurant, témoin d'innombrables dîners bruyants, retenait maintenant son souffle. Même le directeur, arrêté près du bar, ne pouvait détourner les yeux de cette révélation inattendue. Et Richard, immobile, sentait pour la première fois que la soirée n'allait pas tourner comme il l'avait prévu. La première note avait suffi à bouleverser l'atmosphère, mais ce n'était qu'un prélude. Quand Maya laissa ses mains courir sur le clavier, ce ne furent plus de simples notes qui résonnèrent, c'était une histoire qu'elle racontait, un cri muet de tout ce qu'elle avait vécu et tu pendant des années. Son jeu était d'une fluidité envoûtante, chaque accord s'entremêlait au suivant comme une conversation intime entre son âme et l'instrument. Les touches vibraient sous ses doigts agiles, et la mélodie montait, descendait, respirait, comme si le piano avait enfin trouvé celle qui lui redonnait vie. Les clients, médusés, restaient figés. Les téléphones qu'on avait brandis pour se moquer filmaient désormais un moment unique. Une femme au premier rang porta sa main à sa bouche, émue aux larmes. Un couple cessa de dîner, les fourchettes suspendues dans les airs, incapables de détourner leur attention. Le directeur de l'hôtel, qui avait craint une catastrophe, regardait Maya avec des yeux écarquillés. Jamais il n'aurait imaginé qu'une de ses serveuses cachait un tel talent. Richard, lui, se força à sourire, mais son rictus était crispé. Il s'était attendu à une humiliation publique, à un spectacle pathétique, et voilà que cette femme, qu'il avait traitée comme une moins que rien, offrait à toute la salle une performance digne des plus grands concerts. Il se pencha vers ses associés, tentant de masquer son trouble. « Ne vous emballez pas. Ce n'est qu'un morceau appris par cœur, rien d'exceptionnel, murmura-t-il. Mais même eux ne semblaient plus l'écouter. Hypnotisés par la puissance de la musique, ils avaient les yeux rivés sur Maya, comme tous les autres. Maya, elle, ne voyait plus rien autour. Elle avait oublié Richard, oublié les rires moqueurs, oublié même son tablier de serveuse. Dans cet instant, il n'y avait qu'elle, le piano, et cette liberté retrouvée. Et quand une envolée majestueuse fit vibrer la salle entière, certains fermèrent les yeux, submergés par l'émotion. Ce n'était plus un dîner mondain. C'était un concert improvisé, un miracle inattendu. Et Richard Belmont, pour la première fois depuis longtemps, n'était plus au centre de l'attention. Chaque note que Maya jouait était comme un écho de son histoire, une confession silencieuse qui se déversait dans la salle. Les clients, captivés, n'imaginaient pas qu'il assistait à bien plus qu'une simple performance, ils entendaient les fragments d'une vie faite de rêves brisés et de sacrifices. Car Maya n'était pas qu'une serveuse. Peu de gens le savaient, mais autrefois, elle avait été une enfant prodige. Fille d'une institutrice passionnée de musique et d'un père ouvrier, elle avait découvert le piano à 8 ans, dans une petite salle de quartier. Rapidement, son talent avait émerveillé ses professeurs. À 16 ans, elle avait même décroché une bourse pour intégrer un conservatoire prestigieux. C'était là qu'elle avait appris à transformer ses émotions en musique, la joie, la peur, la douleur, la résilience. Mais la vie, implacable, avait brisé son élan. Lorsque son père tomba gravement malade, Maya abandonna ses études pour travailler et aider sa mère à payer les soins. Après son décès, les responsabilités s'étaient accumulées. Elle n'avait jamais eu le luxe de reprendre son chemin vers la musique. Désormais, son quotidien était rythmé par les plateaux de service, les commandes répétitives et les sourires forcés. Elle avait enfoui son don, le croyant inutile dans un monde où seules comptaient les factures à régler et la survie de sa petite sœur encore scolarisée. Mais ce soir, contrainte de jouer pour être humiliée, Maya retrouvait ce qu'elle avait perdu, cette flamme, cette liberté, cette grandeur intérieure que rien ni personne n'aurait jamais dû lui arracher. Les spectateurs, sans connaître son passé, ressentaient cette vérité. Ils entendaient dans chaque note la profondeur de son vécu. Un vieil homme murmura. On n'apprend pas ça dans les écoles. C'est une âme qui parle.
Et Richard Belmont, qui croyait l'avoir réduite à néant, découvrait avec un malaise grandissant qu'il avait, au contraire, libéré devant toute une salle la part la plus noble et la plus brillante de cette femme qu'il méprisait. Le piano vibrait, et avec lui, chaque cœur présent dans la salle. La musique de Maya n'était pas seulement belle, elle était bouleversante. Elle portait en elle une sincérité brute, une intensité qui transcendait les mots. Peu à peu, les expressions changèrent autour des tables. Les rires moqueurs s'étaient éteints, remplacés par un silence respectueux. Une femme élégante, aux bijoux scintillants, essuya discrètement une larme au coin de son œil. Un jeune couple, main dans la main, se serra davantage, comme si la mélodie ravivait quelque chose de précieux en eux. Même les serveurs, d'ordinaire pressés, s'étaient arrêtés pour l'écouter, les plateaux figés en plein service. On n'entendait plus ni les verres ni les couverts, seulement le souffle collectif d'une salle suspendue aux doigts de Maya. Un vieil habitué, assis au fond, ferma les yeux et laissa tomber sa tête en arrière. Sa voix basse résonna. C'est comme si elle priait avec ses doigts. Le directeur, resté debout près du bar, n'en croyait pas ses yeux. Lui qui craignait un scandale se retrouvait témoin d'un moment magique que son établissement n'avait jamais connu. Il savait déjà qu'on parlerait de cette soirée pendant longtemps. Richard, lui, commençait à perdre son assurance. Il tapotait nerveusement du doigt sur la table, ses sourcils froncés. Autour de lui, ses associés n'avaient plus d'yeux que pour Maya, totalement captivée. Le millionnaire sentit la colère monter en lui, ce n'était plus lui la star de la soirée. Et quand Maya atteignit une envolée brillante, presque céleste, la salle entière frissonna. Plusieurs personnes, sans s'en rendre compte, se levèrent, comme poussées par une force invisible. Des applaudissements timides, d'abord, se firent entendre au milieu de la mélodie, mais la jeune femme continua à jouer, absorbée par sa propre musique. Richard serra les dents. Assez. Ça suffit, marmonna-t-il entre lui. Mais personne ne l'écoutait. Ce qui devait être une humiliation s'était transformé en un concert improvisé, un moment d'unité où tous les spectateurs, inconnus les uns des autres, partageaient la même émotion. Et pour la première fois depuis longtemps, Maya se sentait à sa place. Quand Maya conclut un passage magistral d'accords profonds, toute la salle était en apnée. Richard, assis à sa table, sentit une sueur froide glisser dans son dos. Ce n'était plus un dîner sous son contrôle, c'était devenu le spectacle de Maya. Autour de lui, ses associés, qui d'ordinaire riaient à toutes ses blagues, restaient immobiles, bouche entr'ouverte, fascinés par la serveuse qu'il avait voulu tourner en ridicule. L'un d'eux murmura même. « Incroyable, je n'ai jamais rien entendu d'aussi pur. » Richard serra les poings. « Vous plaisantez, j'espère ? Ce n'est qu'une serveuse. » Lança-t-il à voix basse, mais ses mots se perdirent dans le murmure admiratif de la salle. Plus loin, une cliente élégante se tourna vers lui avec un regard glacial. « Une serveuse, dites-vous ? Moi, je vois une artiste. » Cette remarque fit tourner plusieurs têtes. Les clients, qui jusque-là observaient Maya, commencèrent à observer Richard. Leur regard avait changé, du simple spectateur, il devenait l'agresseur, l'homme arrogant qui avait tenté d'humilier une femme et qui, finalement, s'humiliait lui-même. Le millionnaire voulut répliquer, mais les applaudissements éclatèrent soudain, interrompant sa colère. D'abord quelques mains timides, puis toute la salle se leva comme un seul homme, offrant à Maya une ovation tonitruante. Les téléphones filmaient, les flashs crépitaient. Richard, blême, comprit qu'il avait perdu. Non seulement Maya avait brillé, mais lui, l'homme le plus puissant de la salle, avait été réduit au rôle du ridicule, celui dont la cruauté venait de révéler au monde la grandeur de celle qu'il voulait écraser. Il tenta de se lever discrètement, mais ses associés restèrent assis, captivés par la fin du morceau. Son nom, sa fortune, son influence, rien de tout cela n'avait d'importance en cet instant. Maya, sans même le regarder, continuait de jouer. Elle n'avait pas besoin de vengeance. La musique parlait pour elle. Et le vrai humilié, ce soir-là, c'était Richard Belmont. Le dernier accord de Maya résonna dans le restaurant comme une promesse suspendue. Les échos de ses doigts retentirent longtemps après qu'elle eut retiré ses mains du clavier. Un silence respectueux emplit la salle, chaque convive reprenant lentement son souffle. Puis, comme un raz-de-marée,
Les applaudissements éclatèrent. D'abord timide, hésitant, puis de plus en plus fort, jusqu'à couvrir le vacarme habituel du restaurant. Les clients se levèrent, certains même poussés par l'émotion, pour offrir à Maya une ovation sincère et collective. Des inconnus s'embrassèrent, d'autres essuyèrent discrètement des larmes d'admiration. Le directeur de l'hôtel, incapable de contenir sa surprise et sa fierté, s'approcha. Mademoiselle Johnson, c'était exceptionnel. Vous devez absolument jouer ici plus souvent. Maya, encore tremblante, se leva lentement du piano. Son regard croisa celui de Richard Belmont, qui était devenu une caricature de lui-même. Le millionnaire, blême et furieux, ne pouvait plus masquer sa honte. Ses associés, eux, semblaient presque gênés d'être à ses côtés. Un murmure parcourut la salle, des clients influents se levèrent pour féliciter Maya, certains lui proposant même des opportunités pour relancer sa carrière musicale. La musique qu'on voulait humilier s'était transformée en un tremplin inattendu vers la reconnaissance et l'admiration. Richard tenta de parler, de réaffirmer son autorité, mais personne ne l'écoutait. La soirée qui devait être un spectacle de sa supériorité s'était retournée contre lui. Tous les regards étaient désormais tournés vers Maya, la jeune femme qui, malgré sa position modeste, avait captivé et transformé toute une salle par la puissance de son talent et de sa dignité. Pour Maya, cette ovation n'était pas seulement une victoire personnelle, mais la preuve que sa valeur ne dépendait ni de l'arrogance d'un millionnaire ni de son uniforme de serveuse. Ce soir, elle avait retrouvé sa voix et sa force, et elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain, le restaurant était encore sous le choc de ce qui s'était passé la veille. Les clients ne parlaient que de Maya Johnson, la serveuse devenue pianiste d'un soir, dont le talent avait illuminé toute la salle. Les téléphones avaient immortalisé la performance, et déjà, des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux, suscitant admiration et émerveillement. Le directeur de l'hôtel, visiblement ému, l'invita dans son bureau. « Maya, je veux que vous sachiez, vous êtes un trésor. Nous aimerions que vous deveniez la pianiste attitrée de l'hôtel. Les soirées ne seront plus jamais les mêmes sans vous. » Maya sourit, encore bouleversée, sentant une vague de fierté monter en elle. Cette reconnaissance, elle ne l'avait jamais cherchée, mais elle avait enfin l'opportunité de transformer sa passion en carrière. Plus tard, des clients influents vinrent lui proposer des cours, des concerts et des collaborations. Des invitations inattendues pour participer à des événements prestigieux s'accumulaient. Le monde qu'elle avait cru fermé pour toujours venait de s'ouvrir à elle, grâce à une seule soirée où son talent avait brisé le mépris et l'arrogance. Quant à Richard Belmont, il disparut presque aussitôt de la salle, honteux, ses tentatives de domination effacées par l'admiration collective qu'il avait déclenchée malgré lui. Son arrogance, censée humilier, avait révélé la grandeur cachée d'une autre. Maya, elle, rentra chez elle ce soir-là avec un sentiment de liberté et de dignité retrouvée. La musique n'était plus seulement un rêve enfoui, c'était sa vie, sa voix, sa force. Et désormais, rien ni personne ne pourrait lui enlever ce qu'elle avait enfin osé montrer au monde. Son passé de sacrifice avait façonné sa force, et cette soirée avait confirmé que sa place n'était pas derrière un plateau de service, mais devant un piano, où chaque note racontait son histoire et captivait le monde entier. Maya Johnson n'était plus seulement une serveuse. Elle était une artiste. Une étoile qui venait d'éclore sous les yeux de tous.